Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nos forces de l'ordre ont été, au mois de janvier, face aux tragiques événements qu'a connus notre pays, exemplaires de courage et d'efficacité. Alors que la menace terroriste reste maximale, on sait que nos policiers et nos gendarmes sont des cibles particulièrement exposées. On sait aussi qu'au quotidien, ils sont exposés à une menace permanente. Hier encore, un drôle de comité d'accueil vous a été réservé à Marseille, où des policiers ont été pris pour cible, où le directeur de la sécurité publique a été pris pour cible. Aujourd'hui, les policiers ont besoin de reconnaissance, de gratitude. Les Français leur ont donné, mais ils ont besoin aussi de considération, de protection. Et ils ont besoin que nous leur donnions des outils juridiques pour qu'ils puissent faire face à la menace. Dans cet esprit, le groupe UMP et son président Christian Jacob ont déposé une proposition de loi pour faire progresser la protection dont bénéficient les policiers, pour faire en sorte que les conditions de légitime défense soient harmonisées entre les gendarmes qui bénéficient des dispositions du Code de la défense nationale et nos policiers. Cette proposition de loi a été préparée, réfléchie avec les organisations syndicales des policiers, avec de nombreux policiers et notamment avec le syndicat Alliance. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, il faut que la peur change de camp. Nos policiers ont besoin d'être défendus. Vous avez beaucoup parlé. Aujourd'hui, ils attendent des actes. Les Français attendent des actes. Vous avez une occasion très claire de manifester ce soutien en exprimant votre soutien à la proposition de loi du groupe UMP dont nous débattrons dans quelques semaines. Monsieur le Premier ministre, soutiendrez-vous cette proposition? Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député Ciotti, vous connaissez bien ces questions et je veux apporter une réponse extrêmement précise à votre interrogation. D'abord, il faut que la peur change de camp. Mais je vous rappelle, et vous l'avez d'ailleurs souligné vous-même et salué vous-même, et vous avez eu raison, que lorsque les événements tragiques se sont produits, la République est restée debout et les forces de l'ordre ont montré leur capacité, dans des contextes extrêmement difficiles, à intervenir avec succès. Je veux de nouveau rendre hommage aux forces de l'ordre qui ont su, dans des circonstances extrêmement difficiles, donner le meilleur d'elles-mêmes. Vous insistez ensuite sur la nécessité de faire des gestes. Mais vous avez raison, il faut faire des gestes. Les forces de l'ordre ont perdu de nombreux postes entre 2007 et 2012. Et le premier geste que nous faisons, c'est de créer depuis le début du quinquennat 500 postes par an dans la police et dans la gendarmerie. Et pour faire un geste supplémentaire qui garantisse que face au terrorisme, nous serons armés, le Premier ministre a proposé qu'on crée 1400 postes de plus dans la police et dans la gendarmerie, 500 dans le renseignement territorial, 500 au sein de la DGSI et plusieurs centaines dans les autres services, notamment la direction centrale de la police judiciaire. S'il était un témoignage de la volonté qui est la nôtre de reconnaître le travail des policiers dans les moyens significatifs que nous leur donnons en personnel, la démonstration est faite. Et j'ajoute à cela les 233 millions d'euros annoncés par le Premier ministre pour qu'ils puissent avoir des équipements, qu'ils puissent, face aux risques terroristes, donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous parlez ensuite de la légitime défense, en proposant qu'on aligne le régime de la légitime défense des policiers sur celui des gendarmes. Comme vous le savez, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales définit les conditions dans lesquelles on peut engager la force, proportionnalité d'abord et extrême nécessité ensuite, ce qui fait que par la loi et par la jurisprudence, les conditions d'engagement de la force dans la police et dans la gendarmerie sont exactement identiques. Je pense que votre volonté est d'ores et déjà exaucée.